Bienvenue sur Africa 24, le Forum international Afrique Développement 2024 organisé par le groupe Attijari Wafa Bank et le Fonds panafricain Almada a réuni à Casablanca plus de 2000 chefs d'entreprise venus de plus de 30 pays. Cette initiative majeure vise à renforcer les liens économiques entre les principaux acteurs du développement en Afrique. Youssef Rouissi, directeur général délégué du groupe Attijari Wafa Bank, est notre invité dans cette édition de décryptage. Avec lui, nous explorerons les accomplissements du Forum international Afrique Développement ainsi que la stratégie du groupe Attijari Wafa Bank pour soutenir la coopération intra-africaine. Monsieur Youssef Rouissi, bienvenue sur Africa 24. L'édition 2024 du Forum international Afrique Développement s'est déroulée du 27 au 28 juin à Casablanca, au Maroc, sous le thème « Ici, on investit ». À votre avis, quelle est l'importance de ce thème et de ce forum? Eu égard aux potentialités du continent, vous connaissez les enjeux démographiques du continent, avec un doublement de la population au cours des 25 prochaines années, avec une population qui va doubler de 1,2 à 2,5 milliards d'habitants, avec une jeunesse africaine de moins de 35 ans qui représente plus de 50% de la population africaine, avec un continent qui représente plus de 60% des terres arables. Et tout ceci fait que l'investissement dans l'infrastructure est nécessaire, vital, pour permettre l'accès à l'énergie. Et nous savons que 50% de la population africaine aujourd'hui n'est pas en mesure d'accéder à l'électricité, accéder à la connectivité, au transport et à la logistique qui aujourd'hui encore entravent la libre circulation des marchandises et augmentent le coût de transport. Donc investissement dans l'infrastructure et enfin investissement dans l'industrialisation et la transformation des matières premières. Ce sont des thématiques donc essentielles et que le forum essaie d'adresser et que nous essayons d'adresser au niveau du groupe Attijari Wafa Bank pour identifier les projets d'investissement et les concrétiser aux côtés du secteur privé. Selon les experts, le commerce intra-africain représentait environ 15% du total des échanges en 2023, démontrant ainsi un potentiel significatif de ce secteur qui reste encore sous-exploité. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour accroître ce potentiel? Donc nous sommes aujourd'hui dans une démarche où le groupe est d'abord un acteur panafricain enraciné dans le continent. Nous avons aujourd'hui, depuis 2005, entamé une démarche d'internationalisation et un mouvement vers le continent africain qui nous a permis aujourd'hui de nous déployer à travers des banques de plein exercice dans 15 géographies du continent. Et nous y sommes présents à travers des banques qui sont pleinement engagées aux côtés des gouvernements locaux dans la réalisation des programmes de développement économique, mais également dans l'accompagnement des populations, à la fois de la clientèle des particuliers, dans le cadre de l'inclusion financière, dans le cadre de l'accès au crédit, de l'accès à l'épargne, qui est extrêmement important pour renforcer l'accès au financement, mais également l'accompagnement des TPE, des PME, des grandes entreprises, dans le cadre des projets d'industrialisation, d'investissement, et également dans le domaine de l'infrastructure, comme je l'ai cité précédemment, qui est absolument vital vu les enjeux que connaît le continent. Donc il y a une démarche enracinée sur le terrain au niveau local. Mais cette démarche ne s'arrête pas au niveau local. Ce que nous essayons de faire, c'est également de faire pleinement jouer l'effet de réseau et de faire en sorte que chacune des banques du groupe soit au centre de ses consoeurs et qu'elles permettent aux opérateurs économiques et aux clients de s'ouvrir en termes de perspectives sur les opportunités qui sont permises par les autres pays de présence du groupe. Et donc la promotion du trade intra-africain, la promotion du commerce intra-africain et de l'investissement intra-africain fait partie de nos priorités. Et ceci rentre parfaitement dans le cadre de l'initiative Afrique Développement qui a été initiée en 2010 et qui vise justement à faire bénéficier à nos opérateurs économiques de nouvelles opportunités de croissance de leurs activités à travers une meilleure connaissance mutuelle et à travers de nouvelles opportunités de business. La banque vient ensuite accompagner financièrement ce mouvement. Mais il s'agit d'abord d'ouvrir des perspectives de croissance nouvelles à nos clients. Que peuvent faire les banques et en particulier Attijari Wafa Bank pour impulser le commerce intra-africain? Ce que nous essayons également de faire, c'est de permettre à nos clients et à nos pays de présence de bénéficier pleinement des investissements directs étrangers et des flux du reste du monde, puisque nous sommes présents en Europe, à travers une banque de plein exercice, engagée dans l'accompagnement des diasporas et dans l'accompagnement du commerce et des investissements
des opérateurs européens, nous sommes au Moyen-Orient à travers une représentation et nous sommes également en Chine depuis novembre 2022 et ce dispositif international du groupe Tijari Wafa Bank vise justement à canaliser vers notre continent les flux d'échanges commerciaux et les flux d'investissements qui vont pouvoir bénéficier à nos économies africaines. Donc voilà quelles sont les thématiques et les axes d'investissement. Et le Forum Afrique Développement se situe au centre de cet écosystème et il vient justement fédérer ces opérateurs économiques et leur donner à voir toutes les possibilités de trade, d'investissement et de business. Le Forum international Afrique Développement, lancé en 2010, compte aujourd'hui 14 ans d'existence, tout en ayant rassemblé plus de 2000 chefs d'entreprise et décideurs de 30 pays. Quel bilan tirez-vous de ces 14 années? Quels succès concrets en termes de partenariat et d'investissement peuvent être attribués à cet événement? Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans une quinzaine de géographies. Nous avons finaliser la première partie de notre plan de déploiement stratégique qui vise l'ensemble des pays d'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Nous sommes également présents en Afrique du Nord. Depuis 2017, nous avons fait également notre entrée sur le marché égyptien. Et dans la démarche du groupe, il rentre dans le cadre de la stratégie du groupe de poursuivre ce développement vers l'Afrique anglophone, dans des géographies ciblées qui vont nous permettre progressivement de continuer à étendre nos activités dans le continent, de façon à pouvoir jouer un rôle positif dans l'intégration du continent, mais également les perspectives sont d'approfondir les partenariats que nous pouvons mener avec le secteur financier africain et avec les institutions financières internationales pour construire des solutions viables et répondre justement aux défis de l'infrastructure et aux défis de l'industrialisation que nous considérons comme deux défis majeurs, tout en étant encore plus engagés dans le domaine de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, de l'inclusion financière et de l'accompagnement des jeunes. C'est ce que nous avons voulu également marquer symboliquement dans le cadre du forum avec le trophée Jeunes Entrepreneurs. Monsieur Ruissi, quels sont les objectifs du partenariat signé entre Attijari Wafa Bank et la ZLECAf? Donc aujourd'hui, nous accueillons effectivement cette initiative, fort du constat que le niveau d'intégration africaine du continent est relativement limité. Comme vous le savez, le taux d'intégration est limité à 15% à peu près. Donc c'est dire l'importance de développer les échanges intra-africains. Les complémentarités sont nombreuses entre nos économies africaines. Vous avez beaucoup de marchandises et de matières premières qui voyagent à l'étranger pour être valorisées et qui reviennent sous forme de produits finis dans le continent. Les exemples sont multiples. Il y a donc des spécialisations industrielles entre nos pays africains à aller chercher. Il y a également l'accompagnement du mouvement de libéralisation institutionnelle et d'abaissement des frontières liées à la circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. Et le MOU que nous signons avec la ZLECAf, il s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Et c'est de voir comment le secteur privé que nous représentons en tant que banque, comment embarquer nos opérateurs économiques dans une dynamique, dans la dynamique prônée par la ZLECAf, qui est une dynamique d'ouverture vers l'ensemble des marchés africains et également d'ouvrir de nouveaux territoires, donc de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique de l'Est et vers d'autres zones africaines pour découvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Le Maroc accueillera en 2025 la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment un grand groupe bancaire comme le vôtre compte soutenir cet événement sportif majeur? L'organisation de ces événements sportifs de haut niveau est une occasion supplémentaire d'accélérer le rythme de la construction, évidemment, des stades, de la connectivité ferroviaire avec les lignes de grande vitesse, les liaisons autoroutières, des offres hôtelières ciblées et également des écosystèmes industriels qui sont également un accompagnateur et un capteur de valeur ajoutée. Parce qu'on considérons que ce sont des opportunités certes, mais ça doit être également un accélérateur d'un mouvement qui est déjà entamé et qui doit permettre de se prolonger bien après l'organisation de ces événements sportifs. Et c'est pourquoi le Maroc aujourd'hui est engagé dans des projets industriels d'envergure avec la construction d'écosystèmes nouveaux. Nous avons l'automobile, nous avons l'aéronautique, nous allons avoir l'écosystème des batteries électriques
et tout en poursuivant l'effort de développement des infrastructures et de la connectivité. Donc j'ai envie de dire que c'est une opportunité d'accélération supplémentaire pour le Maroc. Monsieur Youssef Rouissi, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.